Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la quantité de fouilles pour les travaux de fondation. Donc, cette vidéo, ce sera la première partie d'une série de vidéos de formation sur les devis quantitatifs avec notre fichier personnalisé et automatique sur Excel. Voilà, voilà, un instant, voilà. Donc, voilà le fichier Excel. Je suis sur la première page. Il y a une première feuille. Si vous entrez dedans, vous allez voir les informations par rapport au- à l'éditeur. Voilà le numéro WhatsApp, si vous voulez nous contacter et autres. La deuxième feuille, c'est là, vous allez entrer, en fait, c'est la base de données. C'est là où vous allez entrer les informations de votre projet. Vous entrez les informations de votre projet et dans la troisième feuille, les détails, les calculs, c'est-à-dire les quantités de parties d'ouvrage élémentaires se calculent automatiquement, ainsi que la quantité des matériaux se calcule automatiquement. C'est-à-dire, vous voyez ces parties-là qui sont vides, et qui mettent erreur de formule ou bien erreur de calcul et autres. Vous attendez, on va entrer les informations. Vous allez voir, tous ces cases-là, tous ces cellules-là vont s'actualiser automatiquement. Voilà, il s'agit, le fichier est paramétré sur R+3, c'est-à-dire vous avez la fondation RDC, R+1, R+2 et R+3. Voilà, si vous avez des étages de passant R+3, vous pouvez nous écrire. On va essayer de personnaliser le fichier pour vous. Voilà. Et dans la quatrième feuille, vous avez c'est-à-dire le résumé, quoi. Le résumé est déboursé secs matériaux par niveau. Quand je viens dans la fondation, vous avez la quantité de béton, le dosage, bon, c'est pas rempli, hein, vous laissez. Vous avez la quantité de ciment, la quantité de ciment pour la fondation, la quantité de gravier qu'il faut pour la fondation, la quantité de sable pour la fondation et des différents types de fer qu'il faut pour la fondation. Et également pour tout là, le rez-de-chaussée, le R+1, le R+2 et le R+3. Et ici, vous avez la totale. Dans la cinquième feuille, qu'est-ce que vous avez? Dans la cinquième feuille, vous avez le résumé complet, c'est-à-dire le résumé final de votre devis quantitatif et estimatif. Vous voyez ces calculs qui seront faits là-bas sur la troisième feuille, ces calculs seront résumés automatiquement ici. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Sauf il y a certaines parties, par exemple, installation des chantiers, ce sont de vous, ces parties-là, vous allez entrer ça manuellement. C'est-à-dire, vous mettez ce que vous voulez. Comme je vais vous expliquer tout à l'heure. Et dans la sixième feuille, vous avez un tableau de surface. Vous pouvez paramétrer hein, la chaîne, vous pouvez modifier les pièces et autres, et vous mettez vos surfaces. C'est juste un tableau de surface simple, un gabarit de tableau de surface que vous pouvez utiliser pour relever la surface des pièces, quoi. Donc, on va essayer de faire dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va essayer de voir, voilà, on va essayer de calculer la quantité de fouilles. Donc, on va faire une vidéo, c'est-à-dire on va faire une vidéo, c'est pourquoi je dis que c'est une série de vidéos. On va faire une vidéo pour chaque partie d'ouvrage élémentaire. On va calculer ça manuellement au niveau de la première fille là-bas et vous allez comparer ça par rapport au résultat qui sera actualisé ici automatiquement. Donc, je viens ici. Je vous présente d'abord l'interface de la première feuille. Vous voyez que les cellules sont colorées, c'est-à-dire les cellules sont colorées. Par exemple, vous voyez les cellules, c'est-à-dire les cases qui sont colorées en bleu ciel, ce sont ces cases-là que vous avez à remplir. Toutes ces cases-là qui sont en couleur bleu ciel, ce sont eux ce sont ces cases-là que vous avez à remplir. Les cases qui sont en orange ciel façon, vous n'avez pas à toucher à ça. Ce sont des cases qui contiennent des formules. C'est très important. Les cases en couleur orange façon, vous n'avez pas à toucher à ça. Ce sont des cases qui contiennent des formules.
Les cases jaunes, ce sont des cases qui contiennent des menus déroulants. C'est-à-dire, par exemple, en fait, l'enrobage en fondation, c'est-à-dire combien vous voulez prendre comme enrobage en fondation, vous cliquez sur cette case-là une seule fois et voilà, et il y a un tableau qui apparaît, c'est-à-dire il y a un tableau, il y a un rectangle qui apparaît et qui vous dirige et qui, genre, ça vous dit ce que vous devez faire. Sélectionnez la valeur de l'enrobage dans la fondation. Vous cliquez sur cette flèche et voilà la menu déroulante qui affiche et vous allez sélectionner. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez zoomer comme ça, vous pouvez zoomer comme ça pour pouvoir sélectionner. Voilà, je viens, voilà, je zoome encore. Voilà, vous pouvez zoomer. L'enrobage dans la fondation, vous prenez, moi je prends souvent 5 comme enrobage dans la fondation. Je le mets à 65. OK, voilà, voilà. Donc, les cases qui sont en jaune, ce sont des cases qui contiennent des menus déroulants. Donc, vous n'avez pas à écrire, genre, vous n'écrivez rien dans ces cases jaunes-là. Les cases que vous avez à remplir, ce sont des cases bleu ciel. Les cases en blanc, ce sont des traits, des indications de projet, quoi. La désignation plutôt. Voilà. Ici, ce que vous voyez ici, c'est la zone d'exercice. C'est la zone d'exercice, c'est-à-dire je vais calculer quelque chose manuellement ou bien je veux faire quoi que ce soit là. C'est comme un cahier d'exercice, je peux faire ce que je veux là. Ici, c'est la zone d'information. Qu'est-ce qui est écrit là? Si vous remarquez un élément à corriger ou vous avez des suggestions pour améliorer ce fichier, vous pouvez nous partager vos remarques. Nous serons ravis d'améliorer le document pour vous. Et voilà mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour d'autres inquiétudes. Voilà, toutes ces informations, ce sont des informations à remplir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste toutes ces informations-là que vous avez à remplir. À part ces informations que vous allez remplir sur cette feuille, c'est fini. Tous les autres s'actualisent automatiquement. Et c'est ce qu'on va faire et vous allez voir. Donc, j'ai préparé une petite maquette sur Archicad. Voilà, j'ai un prototype de fondation, hein. Voilà. Et j'ai énuméré des trucs, les données qu'il nous faut pour pouvoir faire un devis sur cette fondation. Voilà, c'est juste une maquette, hein, pour pouvoir réaliser notre tutoriel. Voilà. Donc, la longueur développée des semelles filantes, ça fait 32,52. Si vous ne savez pas comment générer automatiquement la longueur développée des semelles filantes dans Archicad, si vous avez réalisé votre projet dans Archicad, bien sûr, hein, si vous n'avez pas utilisé Ashika pour réaliser votre projet, vous pouvez importer le PDF et tracer les murs sur les murs de soubassement, sur les lignes de murs de soubassement et vous pouvez générer automatiquement la longueur développée des semelles filantes. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez m'écrire un commentaire. Je vais laisser le lien de la vidéo euh, dans laquelle j'ai détaillé la manière de générer automatiquement les longueurs développées sur Archicad. OK, on va essayer d'aller directement. Voilà, j'ai la longueur développée des semelles filantes, j'ai la largeur des semelles filantes, j'ai deux types de semelles. Disons que je considère que ces trois semelles-là sont des semelles S1, 2, 3, et ces trois semelles qui sont là sont des semelles S2. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens sur Excel, voilà. La première des choses, c'est de mettre à remplir ici, la première des choses à remplir, c'est la longueur développée des semelles filantes. Combien on a trouvé ici? 32,52, je le mets. 32, 32,52, parfait. La profondeur de fouille. Donc, j'ai pas mis ça ici. La profondeur de fouille, bon, ça dépend de votre truc là, comment dirais-je? Ça dépend de votre structure plutôt. La profondeur de fouille pour cette maquette que j'ai fait, je peux mettre ça à 1,20 m. Je vais mettre ça en haut quelque part ici.
Profondeur, je vais nommer ça profondeur de fouille, PF. Je vais mettre ça à 1 mètre 40. Parfait. Voilà, la profondeur de fouille est à 1 mètre 40. Je vais le remplir 1 mètre 40. N'oubliez pas, toutes les informations que vous allez entrer dans cette fichier sont en mètres. L'unité de mesure est le mètre. OK, surélévation du bâtiment. On appelle surélévation du bâtiment la hauteur entre le TN, c'est-à-dire entre le terrain naturel et le niveau de la partie supérieure du chaînage bas. C'est-à-dire, vous quittez le TN pour pouvoir monter sur la terrasse. La hauteur à franchir, c'est ça qu'on appelle surélévation du bâtiment. Je peux mettre 0,45, c'est-à-dire 3 marches de 15 centimètres. Voilà. Ici, vous voyez cette case en couleur orange, c'est une façon. Voilà, ça s'est actualisé directement. Donc, la hauteur totale de fondation, ça fait surélévation du bâtiment plus profondeur de fouille. Et c'est ça qui fait 1,95. On continue. La surface de forme dallage. Je viens ici, je viens ici. La surface de forme dallage, on va essayer de mesurer ça. OK, c'est la surface intérieure, hein. Voilà, je vais prendre la surface intérieure complète de la maquette. OK, parfait. Disons, ça nous fait 21,03 mètres carrés. Je viens ici, surface de forme d'allage, 21,03 mètres carrés. Espacement entre cadres des poteaux, c'est-à-dire, genre, quand vous prenez le ferrage d'un poteau debout comme ça, les cadres, l'espacement entre les cadres, moi, je le mets souvent à 0,17. Je sais pas, ouais. La largeur des semelles filantes, on avait mis ça à 0,40. Comme vous le voyez, je vais vous montrer ça sur Ashika. La longueur, voilà, la largeur des semelles filantes 0,40. OK, je viens ici, espacement étrié. Je le mets à 0,20, c'est-à-dire pour les semelles filantes là, les étriers de la semelle filante, combien d'espace il y a entre eux. Pour l'enrobage en fondation, je le mets à 5. Voilà, vous cliquez et puis vous choisissez. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez zoomer et vous choisissez. Moi, je mets 5. Et vous voyez, tous ces trucs en orange là, ça s'actualise automatiquement. Ici, je viens là. Donc, je n'ai rien à toucher dans les cellules orange. Voilà, profondeur de fouille pour les semelles filantes. Moi, je vais considérer que j'ai une même hauteur pour une même profondeur de fouille pour les semelles filantes et les semelles isolées, ce qui est 1 mètre, on avait dit 1 mètre 40, hein. Attention, 1 mètre 40. Ici aussi, je mets 1 mètre 40. Et l'épaisseur de la forme d'allage, je mets 5 cm, 0,05. OK, c'est parfait. Ici, tout ce que j'ai à remplir ici, le coefficient de PET. C'est quoi un coefficient de PET? Un coefficient de PET, c'est la marge que vous réservez pour les imprévus. J'espère que vous comprenez. Si vous êtes du génie civil, vous comprenez, vous allez comprendre genre, naturellement. Le coefficient de PET, c'est la marge que vous réservez pour les imprévus sur tout le projet au complet. Donc, le coefficient de PET que vous allez appliquer là, ça agit sur tout le projet, c'est-à-dire sur tous les devis quantitatifs automatiquement, ça agit sur tout le devis quantitatif et estimatif. Donc, c'est aussi un menu déroulant. Je clique là et je vais choisir. Il y a, c'est à partir de 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25. Moi, je prends souvent 1,15. Voilà. Ici, volume utile du camion par voyage, c'est-à-dire quand le camion vient vous verser du sable sur le chantier, vous trouvez combien de mètres cubes dedans. Moi, je peux prendre 14 mètres cubes par voyage. Le gravier aussi, je prends 14 mètres cubes par voyage. Et voilà, longueur de barre de fer, la barre de 6, 10, 12, 10, 12 et autres. Voilà, chez nous ici, on trouve 12 mètres dans un bar de 6, dans un bar de fer. Pour les barres de 6,
barre de 8, barre de 12 et barre de 10 et barre de 12. Donc, si c'est pas le cas, vous choisissez ici. Moi, je mets mes 12. Pour les barres de 16, les barres de 12, de 14 et de 16, souvent c'est 6 mètres, on voit dans les barres. Il y a aussi des barres de 12 mètres. Bon, moi, je peux utiliser les barres de 12 mètres ici. Et espacement des treillis de la forme d'allage. C'est-à-dire le treillis que vous allez faire pour la forme d'allage, c'est genre le quadrillage à l'espacement du quadrillage, c'est combien? Moi, je mets 0,20. Voilà. C'est-à-dire le treillis que vous faites pour la forme d'allage en bas de 6 là. L'espacement entre les barres, c'est combien? Moi, je veux 0,20. Et pour les agglos que genre, le nombre d'agglos sous bassement, le nombre d'agglos de sous-bassement. C'est-à-dire, lors de la confection des agglos du mur de sous-bassement, combien vous obtenez dans un paquet de ciment? Par exemple, je veux réaliser mon mur de sous-bassement en agglo plein de 15. OK. Dans, lors de la confection, combien d'agglos de 15 pains je trouve dans un paquet de ciment? C'est ça qui est là. Moi, je peux mettre 18. C'est pas mal. Voilà. J'ai terminé de remplir cette partie-là. Il faut que je fasse pour les semelles isolées aussi. C'est très important. Je vais le faire. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai prévu deux semelles isolées. La première de 80 cm², la seconde de 90 cm² et j'ai trois. Donc, je viens ici. Je mets semelle S1. J'ai 3. Semelle S2. J'ai 3. Voilà. Parfait. Et la longueur développée, la longueur de la semelle S1, c'est 0,80 et sa largeur, c'est 0,85 semelle carré et le second 0,90, 0,90. Comme ça, vous allez repérer chaque semelle qui est dans votre projet. Donc, et les deux semelles, je les mets à une hauteur de 0,25. 0,25. Voilà. Vous avez la calcul, excusez-moi, vous avez comment dirais-je, la quantité de béton de propriété qui se calcule automatiquement ici. Voilà. La quantité, le volume de béton de propriété qui se calcule automatiquement là et le volume de béton pour la fondation qui se calcule automatiquement là aussi. Ici, je pense que voilà. 0,9, 0,9. OK. Ici, pour le percé du béton de propriété, voilà. OK, c'est pas mal. Je viens au niveau. Voilà, un instant. Voilà, c'est bon. Je vous avais parlé de l'épaisseur du béton de propriété. Je viens, je clique sur le menu déroulant. Voilà, je sélectionne l'épaisseur. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez zoomer, hein. Et je sélectionne 0,05 cm. Je vous avais dit que, comment dirais-je, l'unité de mesure est le mètre. Donc, toutes les informations que vous allez entrer ici, c'est un mètre. N'oubliez pas, ne faites pas erreur ce qui s'était passé là, c'est-à-dire j'ai mis 5 centimètres. J'ai mis 5 centimètres au lieu de 0,05 mètres. Voilà. Donc ça va aggraver, comment dire, la quantité du béton de propriété. Donc voilà, c'est bon. Vous cliquez juste sur ça et vous sélectionnez l'épaisseur de votre béton de propriété. Voilà la quantité de béton de propriété qu'il nous faut pour nos semelles isolées. Et voilà, c'est tout. Et la quantité de béton pour couler nos semelles isolées. Voilà. Donc, mis à part ça, vous avez les quantités de fer. On va laisser ça d'abord. Pour nos semelles, on va laisser ça d'abord et on va aller directement. Donc, voilà, on va essayer de voir. La quantité de fouilles a été calculée automatiquement. Donc, on a besoin de la fouille qu'on va réaliser pour cette fondation sera égale à 27,95 mètres cubes avec un coefficient de perte de 1,15. Voilà. Donc, je viens dans la zone d'exercice. On va calculer ça manuellement pour voir, pour comparer. Voilà, je fais. Donc, je mets égal.
égale. Et je mets la parenthèse. On veut calculer la quantité de fouilles. Ça fait, la quantité de fouilles va faire la quantité de fouilles. Je mets deux parenthèses. La quantité de fouilles pour les semelles isolées plus la quantité de fouilles pour les semelles filantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va calculer d'abord la quantité de fouilles pour les semelles isolées. Donc, ici, on a six semelles dont les dimensions sont 0,8 carré et 0,8 mètres carrés et 0,9 mètres carrés. Donc, directement, la surface des semelles isolées sera calculée ici. Voilà, là. C'est ça qui est égal à 4,35 qui est là. Donc, on va tout calculer manuellement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets 0, donc, il y a d'abord trois fois, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Un instant, je vais agrandir le tableau pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'ai égal. Donc, je vais d'abord calculer la quantité de la surface de fouille pour les semelles isolées. Je fais j'ai 3 fois trucs là, la semelle elle-même, c'est 0,8 mètres carrés, c'est-à-dire 0,8, c'est-à-dire 80 centimètres fois 80 centimètres. On va mettre débordement de 5 centimètres des quatre côtés pour le béton de propriété, quoi. Genre, les bétons de propriété sont souvent espacés de 5 centimètres des quatre côtés. Donc, ça va faire 90. Pour les semelles de 80 centimètres carrés, ça va faire 90 fois 90. Donc, ça fait 3 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Voilà. Donc, j'ai la surface pour les semelles S1 et je ferme la parenthèse, je fais plus. Donc, ça, ce sont les surfaces, hein. Je vais mettre encore une parenthèse, voilà, c'est bon. Je fais plus, je fais plus et je mets une parenthèse, 3 fois. Pour les semelles de 90 centimètres carrés, ça va faire 1 mètre carré fois un, voilà, voilà. Pour ça, ce qu'on va faire, on va prendre directement la surface des semelles pour ne pas se déranger. Il y a déjà le coefficient de perte qui va agir sur la quantité de fouilles exacte qu'on va trouver. Donc, ça n'a aucun souci. Je mets la surface des semelles exactes pour que vous ne soyez pas embrouillés. Voilà, 3 fois 0,90 fois 0,90. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, et je ferme la parenthèse totale encore. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la surface de fouille pour les semelles isolées. Maintenant, je vais faire pour les semelles filantes. Donc, je fais plus maintenant, plus entre parenthèses. Voilà, je vais voir ici. La longueur développée des semelles filantes, c'est 32,50. Donc, la surface de fouille pour les semelles filantes, ça va faire 32,52 fois la largeur qui est 0,40. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça fait 32,52 fois 0,40. Et je ferme ça. Voilà. Donc, dès que ça c'est fait, je vais fermer le complet. Je ferme. OK, parfait. Donc là, j'obtiens la surface de fouille pour les semelles filantes et les semelles isolées. Je valide. OK.
voilà la surface pour les semelles filantes et les semelles isolées. Maintenant, je clique sur ça. Maintenant, je vais faire fois la profondeur de fouille. Je viens à la fin. Je fais fois la profondeur de fouille. La profondeur de fouille, c'est combien? C'est 1,40 m. Je fais fois la profondeur de fouille. Voilà, fois la profondeur de fouille qui est 1,40 m. Voilà, et je valide. J'obtiens 24,3012. On va laisser, on va pas. Soit je vais ramener ça à deux décimales après notre virgule. Voilà, c'est bon. Donc, j'obtiens 24,30 m³ de fouille pour notre fondation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens encore, je vais faire fois le coefficient de PET. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de creuser, par exemple, sûrement vous allez dépasser les dimensions que vous êtes en train de creuser. Donc, pour prendre en compte tout ça là, on va le faire fois le coefficient de PET. Donc, je fais fois le coefficient de PET qui est 1,15, 1,15 qui est là, et je valide. Donc, ça fait 27,95. Je viens ici, voilà, 27,95. Voilà comment calculer les quantités de fruits, les quantités de fruits pour les fondations. Je vais vous montrer ça directement sur H4, qu'est-ce qu'on a fait. On a fait la surface, c'est-à-dire, ce sont les trois semelles S1 qui sont là. Donc, on a fait 3 fois 0,8 fois 0, on a fait 0,8 fois 0,8. Maintenant, fois le nombre de semelles qui ont possession 0,8 mètres carrés là. Donc, ça fait 0,8 mètres carrés fois 3. Plus, on a fait la même chose pour les trois semelles qui sont là aussi. Et on obtient la surface pour les semelles isolées. Maintenant, on prend la surface et on prend la longueur développée des semelles filantes fois la largeur des semelles filantes. On obtient la surface de fouille pour les semelles filantes aussi. Et donc, on fait la somme maintenant fois la hauteur et la profondeur de fouille. Et directement, on obtient directement ici, on obtient directement la quantité de fouille. Donc, on le fait fois le coefficient de PET pour pouvoir obtenir la quantité exacte de fouille à réaliser. Donc, voilà ce que j'aimerais partager avec vous dans la première vidéo. On vient de voir l'efficacité, on vient de tester l'efficacité du fichier. Donc, on va continuer pour toutes les sessions. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous voulez le fichier, vous pouvez m'écrire directement sur mon numéro WhatsApp, hein. Voilà, le 65 06 55 67 pour le fichier. Le fichier, sans vous mentir, je le fais à 25 000 francs CFA pour les premiers venus. Voilà, pour les premiers venus. Mais à part ça, on va essayer de revoir le prix après. Donc, l'amélioration du fichier se fait au fur et à mesure que vous apportez des, des remarques et autres. Et nous aussi, de notre côté, on continue d'améliorer le fichier. Donc, une fois, je voulais vous montrer aussi un truc. Vous voyez ici, la quantité de fruits s'est actualisée automatiquement. Voilà. Ici, on n'a pas montré la quantité de fouilles, hein. Quand je viens ici décrire, résumé, vous allez voir que la quantité de fouilles, la fouille en rigole, s'est actualisée automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de venir remettre ça un à un. Non, non. Ça s'actualise automatiquement. Vous n'avez juste qu'à mettre votre prix. Genre, vous faites le mètre cube de fouille en rigole à combien? Par exemple, par exemple, disons que moi, je fais à 2500 le mètre cube de fouille. Et vous voyez, la somme a été calculée automatiquement. Donc, c'est un fichier puissant. Et avec votre remarque aussi, on va l'améliorer à l'extraordinaire. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.